Dans ce bas monde, fait de Donia, tu as 4 anges avec toi. Tu en as un qui est devant, qui est derrière, qui te protège de tout mal qui peut te teindre. Et tu en as 2 autres, un à ta droite et à ta gauche, qui notent le bien et l'autre qui note le mal. Tout ce que tu fais en bien et tout ce que tu fais en mal. Toujours ces anges-là t'accompagnent. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. C'est-à-dire jusqu'à ce que Malek el-Maut, l'ange de la mort, il vienne et lorsqu'il vient à toi, eh bien il s'écarte pour laisser la chose t'arriver. Ou si t'arrive une musiba, une calamité qui est décrétée par Allah Azza wa Jal, eh bien il ne l'empêche pas parce que cela est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada ibadallah, l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, quand il sait cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention. Il n'y a rien que tu fasses. Tu sais, depuis le moment où tu es né jusqu'au moment où tu rentres dans ta tombe, les anges t'accompagnent. Regarde ces versets coraniques quand Allah Jalla fi'ula te fait annoncer la bonne nouvelle par les anges. Que toute la vie que tu mènes, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de vouloir plaire à Allah Azza wa Jal, les anges, ils sont là comme avec toi, comme des compagnons. En fait, ce sont tes compagnons. Tu ne les vois pas simplement, sauf que tu ne les vois pas. Toi, tu crois que tu es tout seul, des fois. Tu crois que tu n'es pas accompagné. Mais les anges, ce sont tes compagnons. Et par contre, faut faire attention. Si toi, tu n'es pas dans le bien, tu n'es pas dans le khair, tu n'es pas fi ta'at wal khayrat, tu n'es pas dans le bien et l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ces anges-là, malheureusement, eh bien, ne seront pas pour toi des bons compagnons le jour de la résurrection. Puisqu'ils vont annoncer tout ce que tu as fait. Ils vont découvrir tout ce que tu as dit. Ils vont dévoiler tout ce que tu as pu faire dans ce bas monde, même si Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses de tes anges qui sont avec toi, qui t'accompagnent jour et nuit, tu dois faire des compagnons. Subhanallah. Comme eux, ils te l'ont dit. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Tu vois, nous étions vos protecteurs dans ce bas monde et nous le serons encore dans l'au-delà. Cela veut dire quoi? Que l'yawm al-qiyamah, bi'idhnillahi azza wa jal, avec la volonté d'Allah, ils vont intercéder pour toi. Ils vont demander à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne. Mais tu sais qu'ils le font aussi, fait de dunya. Quand toi tu demandes par exemple Allahumma nas'aluka al-jannah wa nastajiru bika minan nar, tu demandes à Allah Azza wa Jal le paradis et que tu lui demandes qu'il te protège de l'enfer et tu le demandes 3 fois, les anges, tu sais ce qu'ils font? Ils disent oh Allah, exauce sa demande et fais-le rentrer au paradis. Oh Allah, exauce sa demande et protège-le de l'enfer. Alors que tu es dans ce bas monde. Sauf que toi tu ne l'entends pas. Ils sont là, ils t'accompagnent pour le bien. Ils te recommandent le bien. Ils t'incitent au bien d'une certaine manière. Mais après, forcément, si toi tu fais le mal, tu es accompagné aussi par d'autres esprits qui sont là pour te perturber, les shayatin, wal djinn, qui sont là pour t'égarer. Mais les anges, subhanallah, qu'Allah Jalla fi'ula a mandaté pour toi, un devant toi, un derrière toi, un à ta droite, un à ta gauche, ils sont là pour t'accompagner toute ta vie. Pour te protéger du mal, même quand tu dors, yani fil layl, quand tu dors et que tu es forcément dans l'incapacité de te défendre, eh bien, lorsque tu as quelque chose qui doit s'approcher de toi, ou bien que tu as quelque chose qui pourrait te mordre ou te piquer, eh bien les anges, ils disent retourne. Genre, ils disent à cet insecte ou la bête ou autre, retourne. C'est-à-dire, écarte-toi de lui, sans que tu le saches. Pourquoi, à ton avis, subhanallah, tu te réveilles le matin, la quasi-totalité de ta vie, tu es bien, tu es en bonne santé, tu ne subis pas de mal sur ton corps, sur ton... Tu vois, subhanallah, alors qu'il y a des choses qui se passent autour de toi. Il y a des choses que tu ne vois même pas à l'œil nu, tu le sais, dans ton matelas, dans ton... Peu importe, tu vois. Mais Allah Jalla fi'ala, il te préserve. Jusqu'au jour, bien sûr, où il y a le qadar, le décret. Le jour où une chose doit te toucher, le jour où une chose doit t'arriver, où tu dois être touché par la mort, où ton âme doit partir. À partir de là, les anges s'écartent et laissent la place à Malek el-Maut, à l'ange de la mort.